Ah, l'Asie, continent rempli de civilisations et de cultures tout à fait étrangères à l'Occident, il nous fascine et nous émerveille. Ce qui nous fascine le plus dans les cultures asiatiques, c'est sans doute la religion, le folklore et les mythes. Et à ce propos, il existe une histoire religieuse française en Asie. Ça se passe en Indochine et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. À la fin du XIIIe siècle, la France a déjà des comptoirs un peu partout, même si on est encore loin de l'apogée de l'empire colonial. On commence dès cette époque à s'intéresser au territoire de la future Indochine, et plus particulièrement au très riche empire d'Annam. En 1787, en effet, Louis XVI y perd pas la tête, et sans hésiter, il va signer un traité d'alliance avec le gars qui règne au sud de cet empire alors divisé, Gaolang. En 1802, grâce à l'aide de la France, Gaolang réunifie l'intégralité de l'Annam. Il avait toujours un discours un peu bizarre vis-à-vis des missionnaires et des Européens, mais bon, à l'époque la France s'en soucie pas trop. Par contre, son successeur, Ming Mang, lui, il est pas là pour déconner. Maintenant ça va chier. Sous son mandat d'empereur, il va faire découper et torturer pas mal de missionnaires catholiques. Et la raison à cela, c'est que sous la dynastie Nguyen, le Vietnam cherche à s'inspirer de la politique anti-européenne et ultra-confucianiste promue par la Chine. En gros, le confucianisme, c'est une philosophie qui régit un grand nombre de cultures d'Asie continentale. On va dire que la vie religieuse du Vietnam au quotidien, c'est le folklore et le taoïsme. Quand on pense à l'après-vie, c'est le bouddhisme. Et quand on pense à l'organisation de la société et au rapport entre les hommes, c'est le confucianisme qui intervient. L'Europe, en introduisant le christianisme, déstabilise l'équilibre philosophique de la région. Alors du coup, quand on est un dirigeant asiatique, on a plutôt intérêt à étouffer cette nouvelle religion pour conserver la philosophie coutumière. À une époque où l'Angleterre protestante domine presque intégralement le game des colonies, des vicaires catholiques du coin vont demander l'aide de la France pour qu'elle renverse le gouvernement local et protège les missionnaires. Faut savoir qu'à cette époque, la France c'est le Second Empire, dirigé par Napoléon III. L'empereur français à ce moment, il a la pression de l'église, mais aussi des commerçants et de plein d'autres petits gars pour aller pacifier le coin. Ça, les vicaires le savent, et quand ils vont lui parler, ils lui mettent en avant un argument civilisateur. La population nous accueillerait en libérateur face à la tyrannie qui les opprime, mais aussi un argument économique. Il y a des terres vachement fertiles, avec un climat bien tropical, c'est vraiment top pour faire pousser la noix de coco. Du coup, dans les années 1860, c'est le début de la conquête de l'Indochine. Ça y est, nous y est. Les missionnaires du coin sont bien contents de la présence française qui se renforce. Le clergé se fait agent actif de l'expansion française pour éloigner la concurrence protestante incarnée par les Britanniques. Le père Moutot, par exemple, missionnaire à Yibing, souhaite pour cette raison voir la France achever rapidement une ligne de chemin de fer qu'elle projette de construire à travers le Tonkin, et il écrira un plaidoyer en sa faveur. Il y a quand même une exception, celle du clergé du Siam. En effet, là-bas les catholiques ont été plutôt bien accueillis par le roi Rama V, et on ne voit pas d'un bon œil l'idée que la France envahisse la région, car les expéditions françaises pourraient se retourner contre eux en tendant leurs relations justement vis-à-vis des autorités locales. Le pire c'est que ça va être un peu le cas, parce qu'après une longue période de regards méchants, en 1893, la France entre en guerre contre le Siam, pour la mise sous protectorat du Laos, qui était désiré par les deux. Désormais, les missionnaires commencent à être assez mal vus par certains de nouveau. On se dit que les nationalistes qui les voyaient comme responsables de la préparation de la colonisation par l'Europe, ils avaient un peu raison. Pour autant, faut pas exagérer, l'image du clergé reste relativement bonne dans ces colonies, et ce parce que les catholiques du coin sont plutôt sympas. Les missionnaires en effet, ils fondent des écoles, des hôpitaux et des léproseries qui contribuent dans certaines régions au renom de la France. D'ailleurs, un bon exemple de ce catholicisme qui avantage l'état colonial, c'est le Noël 1919 où la fanfare de Chengdu joue la Marseillaise devant un hôpital tenu par des clercs. Aristide Briand, rapporteur de la loi de 1905, disait d'ailleurs « La question des missions est avant tout une question nationale. Là où les missions françaises dépérissent, les étrangers n'ont plus qu'à y pénétrer pour y apporter leur influence, leur prestige et leur langue. » Cependant, dans certains cas, comme celui du Laos, l'évangélisation va bénéficier à l'inverse du renom de la France. Au départ, les missions étrangères de Paris galéraient pas mal dans la région alors qu'elles partaient du Siam, royaume avec lequel le Laos était en guerre depuis quasiment toute son histoire. C'était un peu une relation franco-anglaise asiatique, sauf que là le Siam il voulait vraiment annexer le Laos. Du coup c'est seulement après la mise sous protectorat du Laos que les missions étrangères vont réussir un peu mieux à se projeter dans le coin en partant depuis la Cochinchine et le Tonkin. L'année 1898 voit le plus grand nombre de départs de missionnaires pour l'Asie et engendre la conversion de près de 50 000 adultes locaux de tous les milieux. On essaye de former un clergé local et on recrute et forme des prêtres indigènes en grande quantité. Le christianisme commence à jouir d'une plutôt bonne image dans la région. C'est à cette époque que l'on commence à représenter de grands personnages du catholicisme sous des traits asiatiques. Chez les locaux, la conversion est souvent sincère. Il faut pas oublier que sur le papier, le christianisme porte un message plutôt libérateur et favorable aux classes populaires par rapport à des philosophies comme le confucianisme qui sont avant tout basées sur le respect de l'ordre et de l'autorité.
De plus, la persécution subie par les chrétiens dans certaines régions aura renforcé leur dévotion au travers cette idée que tout le monde est contre nous, mais nous sommes unis dans la foi. Bon, à côté de ça, faut pas oublier que passé un certain stade, le christianisme c'est la religion des dominants, plus celle des opprimés. Même si on aime bien faire comme si c'était toujours le cas. Le catholicisme c'est la religion de l'État colonial, et s'y convertir permet donc logiquement une certaine forme d'ascension sociale grâce au respect que l'on y gagne au regard des colons. Par contre, comme ce fut le cas en Europe sous l'Empire, la conversion des populations païennes au christianisme n'efface pas l'intégralité de leurs coutumes. L'Église est contrainte, pour agir plus efficacement, de se plier à certaines fêtes populaires, certaines croyances, etc. On demande juste aux convertis d'effacer un truc qui est quand même le principal, le culte des grandes divinités. Reste plus que des petites choses de la vie courante, comme en Europe, où on a continué à faire des offrandes aux fontaines, à croire en diverses fées, lutins et créatures fantastiques en tout genre, malgré le fait que c'est pas reconnu et un peu combattu par l'église. De façon plus soft aussi, la plupart des convertis dans les milieux populaires asiatiques assimilent pas davantage la doctrine de l'intercession des saints que ne l'ont fait ceux d'Europe, même malgré les nouvelles missions lancées là-bas en parallèle. Oui, parce qu'en principe, cette doctrine, pour vous l'expliquer, elle dit que prier la Vierge, c'est pas vraiment possible. Dans un Je vous salue Marie, un chrétien fait appel à la Vierge pour qu'elle prie avec lui, mais ne demande pas son intervention directe. Ça typiquement dans les campagnes françaises, et même européennes, voire même mondiales du coup, et ce, même au 19e siècle, on le croit pas trop en dehors du clergé, et quand on prie un saint, c'est en pensant qu'il a des pouvoirs personnels, attribués par sa sainteté, et qu'il peut non pas seulement intercéder, mais intervenir comme une divinité classique pour répondre à nos prières. Le culte populaire rendu à la Vierge Marie au Vietnam aura souvent tendance à se constituer de cette manière, déjà parce que le principe de l'intercession c'est gravement stylé et intuitif que d'avoir plein de dieux, et aussi et surtout parce que là on parle de populations qui sont dans des cultures et des traditions taoïstes depuis des millénaires, et qui fonctionnent donc avec ce logiciel culturel de une prière va à un dieu spécialisé. Comme dans la plupart des colonies françaises, le culte des saints en Indochine prend de cette façon une importance assez considérable. Malgré tout ça, les chrétiens restent une minorité de la population indochinoise, mais tout va basculer alors que la France se rend compte vers le début du XXe siècle que parfois, l'éducation cléricale s'oppose aux valeurs de l'État. En 1901, la loi française sur les associations pousse de nombreuses congrégations, interdites d'exercer en France, à s'exiler. Des milliers de religieux, hommes comme femmes, partent en Asie pour y fonder des écoles, des hôpitaux et des orphelinats. Ouais, ils commencent à avoir l'habitude. On ne part pas seulement pour l'Indochine française, mais aussi pour les territoires adjacents. En 1905, l'État français devient laïque et cesse donc de financer les missions d'évangélisation. Alors qu'on pourrait voir la période comme difficile pour l'Église, elle est décrite par les missions étrangères de Paris comme un âge d'or des missions étrangères. Quoi qu'il en soit, cet âge d'or va vite s'interrompre puisqu'au XXe siècle, on se souvient un peu que le christianisme à la base, c'est quand même un peu lié à la colonisation. Et puis surtout que ça règle pas trop les problèmes internes des sociétés asiatiques, puisque le clergé, même s'il porte un message progressiste, dans les faits, il a tendance à se ranger du côté des puissants et à pas faire grand chose. Bien, vous avez tous la Bible qui vous a été gracieusement offerte. Non, 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 on ne doit pas manger la Bible, on doit la lire. Commençons par Marc, verset 3-17. Du coup, ça va être source de nouvelles persécutions contre les chrétiens, mais ça se passe bien après le 19e et nous n'en parlerons pas aujourd'hui.